20 véhicules de 60 marques différentes répartis sur 5000 m². Voilà ce qu'on peut trouver derrière la porte du musée des 24 heures du Mans. Mais ce qu'on y trouve avant tout, c'est la légende de cette course mythique. Une légende que nous fait découvrir Christophe Lapierre, triple champion B de la Porsche Carrera Cup France, en compagnie d'une encyclopédie vivante des 24 heures. Bonjour, Christophe Lapierre. Bonjour Christophe, Francis, je suis le responsable des collections et des expositions du musée. Enchanté. Écoutez, je vous laisse me guider. On va faire un tour. Pour faire découvrir ce magnifique musée. On est dans l'espace dédié aux 24 heures du musée avec la première affiche en 1923 et la voiture similaire à la première victoire. La marque française Chenard et Walker a remporté les 24 heures en 1923, 92 km/h de moyenne. Alors ici, on a les années 30 et après les 4 victoires Alfa Romeo, c'est la marque anglaise Lagonda. Ça, c'est un véhicule qui se bagarrait au général et qui... Ah oui, c'est le véhicule qui était en tête. Et ils appelaient les voitures de l'indice, ils les appelaient la chicane mobile parce qu'il les doublait souvent, mais jamais à la même place, quoi. Ah, tiens, une voiture rouge. Eh bien oui, c'est la Ferrari victorieuse en 1949. Première des 9 victoires de la marque. Hein. Le Ferrari est 3e dans le classement des victoires. Porsche en a maintenant 18, Audi 13, Ferrari a 9 victoires et Jaguar en a 7. Mais Ferrari n'a eu aucune victoire depuis 1965, depuis plus de 50 ans. La Porsche 917, c'est l'une des voitures les plus mythiques de l'histoire des 24 heures. 12 cylindres à plat, 5 litres refroidis uniquement par air, 520 chevaux et le record qui a tenu 39 ans de la victoire de 1971, Helmut Marko, Guy Van Lennep, les deux pilotes, c'est 5335 km à 222 km/h de moyenne. Ça fait toujours quelque chose quand on voit cette voiture avec ses couleurs Martini et les noms qui sont dessus. Nous voilà dans les années 70, le départ en épi couru est terminé, les voitures sont en grille. C'est la victoire française, 3 années de suite, de Matra Simca, avec Pescarolo et Gérard Larousse, et le son du V12 qui était envoûtant. J'étais oreilles, petit et je me rappelle de cette voiture. C'était extraordinaire. Ah, une de mes voitures préférées, voire la préférée. Vous savez combien de Porsche ont été engagés aux 24 heures du Mans depuis 1951 ? Ah exactement, non, je vous dirais une bêtise. 840. D'accord. Ça fait le quart des voitures engagées. En 1998, Porsche a fait un panneau publicitaire pour surfer sur cette 16e victoire. Mais comme ils ont gagné parce qu'une Toyota a crevé à 1 heure de l'arrivée et leur a laissé le champ libre alors qu'ils n'auraient pas pu la rattraper, Toyota avait vraiment le vent en poupe, ils ont choisi une photo sur laquelle on voit la Toyota derrière qui leur a laissé la place à 1 heure de l'arrivée. Ah c'est un bon clin d'œil. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Ça, c'est notre dernière pensionnaire. C'est l'Audi victorieuse en 2013. C'est surtout la voiture hybride avec le nouveau règlement qui démarre à partir de 2012 pour une application 2014 et qui a vu arriver Porsche en 2014. Quand je vois tout ce qu'il y a autour de nous, que ce soit en véhicule plus ancien ou plus récent, il y a vraiment des voitures complètement extraordinaires. Voilà une visite guidée de 2 minutes. J'en ai déjà fait de 3 heures. Donc c'est vrai que ça reste un lieu à découvrir.